L'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Alors que nous continuons à vivre dans la bénédiction d'Allah après le mois sacré de Ramadan, il est important de prendre un moment pour réfléchir à l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam, un modèle de foi, de patience et de soumission à la volonté d'Allah. Le prophète Ibrahim est un personnage central dans l'histoire de l'islam, reconnu pour sa foi inébranlable et sa totale soumission à Allah. Sa vie, pleine d'épreuves et de miracles, nous enseigne des leçons précieuses sur l'obéissance à Allah, la persévérance et la confiance absolue en lui. À travers ces épreuves, nous trouvons des enseignements qui sont essentiels à notre propre cheminement spirituel. La naissance d'un prophète dans un monde d'idolâtrie. Dans le royaume de Babylone, où les idoles étaient vénérées comme des dieux, Ibrahim alayhi salam naquit dans une famille qui faisait partie de cette tradition polythéiste. Son père, Azar, était un sculpteur d'idoles de pierre et de bois, et Ibrahim, jeune enfant, observait souvent son père créer ces statues. Très tôt, il se rendit compte que ces objets ne pouvaient pas être des dieux, car ils n'avaient ni pouvoir, ni conscience. Allah dit dans le Coran et rappelle-toi, quand Ibrahim dit à son père Azar, prends-tu des idoles pour divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Surat Al-An'am, versets 6 à 74. En grandissant, Ibrahim alayhi salam questionnait de plus en plus cette pratique. Comment des statues sans vie pouvaient-elles être des dieux? Dans son cœur, il savait que seule la divinité d'Allah était réelle et qu'il devait se soumettre à lui seul. Ce questionnement intérieur l'amena à découvrir la vérité, à se tourner vers Allah et à rejeter les idoles de son peuple. Ibrahim alayhi salam entend la voix de Dieu. Une nuit, Ibrahim alayhi salam gravit une montagne pour observer le ciel et la nature, cherchant des réponses à ses questions profondes. C'est à ce moment précis qu'il entendit la voix d'Allah, qui l'appela. Allah lui ordonna de se soumettre à lui et de devenir musulman, signifiant ainsi une totale soumission à la volonté divine. Ibrahim, rempli de crainte et d'humilité, tomba à terre en prosternation et répondit. Je me soumets au Seigneur des mondes. Cet acte marqua le début de sa transformation spirituelle, et son cœur fut rempli de paix, étant désormais en harmonie totale avec la volonté d'Allah. Ibrahim alayhi salam tente de répandre la parole d'Allah. Après avoir répondu à l'appel divin, Ibrahim alayhi salam entreprit une mission sacrée guider son peuple vers la vérité et leur enseigner la soumission à Allah. Tout d'abord, il se tourna vers son père, à qui il expliqua les dangers de l'idolâtrie. Il lui dit. Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui ne voit ni n'entend, et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science que tu n'as pas reçue. Suis-moi, je te guiderai sur une voie droite. Malheureusement, son père refusa d'accepter son message et répondit avec colère, menaçant de le lapider s'il persistait. Ibrahim alayhi salam répondit avec sagesse et douceur. Paix sur toi, je demanderai pardon pour toi à mon Seigneur. Ainsi, Ibrahim choisit de se séparer de son peuple et de continuer son appel à Allah. La stratégie d'Ibrahim alayhi salam. Face au rejet de son peuple, Ibrahim décida de recourir à une méthode audacieuse pour leur faire comprendre la fausseté de leur idolâtrie. Lors d'une grande fête, quand la population partit pour célébrer, Ibrahim se rendit au temple et détruisit toutes les idoles, sauf la plus grande. Lorsqu'ils revinrent, les habitants furent choqués de découvrir la destruction de leur Dieu. Ibrahim leur dit. C'est cette statue, la plus grande de toutes, qui a fait cela. Demandez-lui. Bien sûr, ils répondirent que les idoles ne pouvaient parler, et Ibrahim leur demanda alors, comment pouvez-vous adorer des choses qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni se défendre? Cette démonstration évidente de la faiblesse des idoles fit douter une partie du peuple, mais leur orgueil les empêcha de changer. La colère éclata et ils condamnèrent Ibrahim à la mort par le feu, le miracle du feu. Ibrahim alayhi salam fut condamné à être jeté dans un gigantesque bûcher pour avoir détruit les idoles. Le roi Nero ordonna la construction d'une immense fosse remplie de bois, et la décision de brûler Ibrahim était irrévocable. Des milliers de personnes se rassemblèrent pour assister à l'exécution de celui qu'ils considéraient comme un hérétique. Ibrahim fut attaché et placé dans une catapulte géante qui devait le propulser dans le feu. Alors qu'il se trouvait sur le point d'être lancé dans les flammes, l'ange Gabriel alayhi salam apparut devant lui et lui demanda, « Souhaites-tu que je t'aide? Y a-t-il quelque chose que tu désires? » Ibrahim répondit avec une foi inébranlable. « Mon seul souhait est que mon Seigneur soit satisfait de moi. » Il aurait pu demander d'être sauvé, mais il choisit la satisfaction d'Allah avant tout.
C'est alors qu'Allah ordonna au feu de ne pas brûler Ibrahim, mais de devenir pour lui une source de fraîcheur et de paix. Le feu obéit immédiatement à la volonté divine et, au lieu de brûler Ibrahim, il ne consuma que ses chaînes. Ibrahim sortit indemne du feu, sans aucune brûlure ni trace de fumée sur lui. La foule, stupéfaite par ce miracle, s'écria. Le Dieu d'Ibrahim l'a sauvé des flammes. Cet événement marqua une victoire éclatante de la foi d'Ibrahim et un signe puissant de la toute-puissance d'Allah. Sarah et Ibrahim. Malgré ces épreuves, Ibrahim alayhi salam continua sa mission de propager la parole d'Allah. Il avait avec lui sa femme Sarah et son neveu Lot. Ensemble, ils voyagèrent à travers la Syrie et la Palestine, appelant les gens à adorer Allah et à suivre la voie du monothéisme. Après un certain temps, Sarah, bien que désireuse d'avoir un enfant, était stérile. Désespérée, elle proposa à Ibrahim de prendre Hajar, sa servante, comme deuxième épouse pour qu'ils aient un enfant. Après des années de prière et d'invocation, Hajar donna naissance à un fils qu'ils appelèrent Ismaël. L'épreuve d'Hajar et Ismaël dans le désert. Après la naissance d'Ismaël, Ibrahim alayhi salam reçut un ordre d'Allah qui le mena à un nouveau défi. Allah lui demanda de partir avec Hajar et leur fils Ismaël pour les emmener dans un lieu éloigné, désertique et sans vie, où ils ne trouveraient ni nourriture ni eau. C'est ainsi qu'Ibrahim traversa le désert d'Arabie et arriva à un endroit aride, aujourd'hui connu sous le nom de la Mecque. Il laissa Hajar et son fils près d'un arbre, leur donna un peu de provisions, puis partit sans se retourner, répondant ainsi à l'ordre d'Allah. Hajar, laissé seul avec son fils, se retrouva dans une situation désespérée. Les provisions s'épuisèrent rapidement, et elle se retrouva à court d'eau. Elle commença alors à courir entre les collines de Safa et Marwa, cherchant désespérément de l'aide. Après avoir fait cet aller-retour, elle s'effondra, épuisée et pleine d'inquiétude pour son fils. À cet instant, un miracle se produisit. L'archange Gabriel alayhi salam apparut et frappa le sol avec son aile. Une source d'eau jaillit instantanément du sol, offrant ainsi à Hajar et Ismaël une eau abondante. Cette source fut nommée le puits de Zamzam, et elle devint un signe de la miséricorde d'Allah. L'eau attira bientôt des voyageurs, et avec le temps, un village se forma autour de la source. Ismaël grandit, apprenant l'arabe et devenant un jeune homme sage et pieux. Grâce à la foi et à la patience d'Hajar et d'Ismaël, la région aride se transforma en un lieu prospère, et c'est là que la grande cité de la Mecque vit le jour. L'obéissance du prophète Ibrahim. Des années passèrent, et Ibrahim alayhi salam retourna à la Mecque pour rendre visite à son fils devenu un jeune homme. À son arrivée, il apprit que Hajar était décédé en son absence. Cependant, Allah ne voulait pas seulement tester la patience et la foi d'Ibrahim. Il lui donna une nouvelle épreuve qui allait aller encore plus loin dans la soumission totale à sa volonté. Dans un rêve, Ibrahim alayhi salam reçut l'ordre de sacrifier son fils Ismaël, qu'il avait tant aimé et chéri. Ibrahim, bien que profondément affligé, savait que c'était un ordre divin et accepta d'obéir. Il raconta son rêve à Ismaël, qui, loin de résister, répondit avec une foi et une soumission totale. « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi ceux qui sont patients. Sourate 37, verset 102. Le lendemain, Ibrahim et Ismaël se rendirent au lieu de sacrifice. Ibrahim s'apprêtait à sacrifier son fils lorsqu'Allah, dans sa grande miséricorde, envoya un bélier à la place d'Ismaël. Ce sacrifice était un acte symbolique, marquant la soumission complète d'Ibrahim à la volonté divine. Allah dit. Tu as confirmé la vision. Sourate 37, verset 105. Ainsi, chaque année, les musulmans commémorent cet acte de foi et de sacrifice, en offrant un sacrifice lors de l'Aïd al-Adha, en l'honneur de la soumission d'Ibrahim et d'Ismaël à Allah, la construction de la Kaaba. Après l'épreuve du sacrifice, Ibrahim alayhi salam et Ismaël alayhi salam continuèrent leur mission de propager la parole d'Allah, et il devint évident qu'un lieu de culte était nécessaire pour que les croyants puissent se rassembler et adorer leur Seigneur. Allah ordonna à Ibrahim de construire un sanctuaire dédié à lui, un endroit où la foi serait purifiée et où les musulmans pourraient se rassembler pour l'adorer. Ce lieu fut la Kaaba, la maison sacrée. Ibrahim et son fils Ismaël se mirent à l'œuvre pour construire la Kaaba. Ils choisirent une petite butte, surélevée par rapport au sol environnant, et commencèrent à ériger les murs. Ismaël chercha les pierres nécessaires, tandis que son père les positionnait, bâtissant les fondations de la Kaaba. Au fur et à mesure que la construction avançait, la Kaaba prit forme sous les mains dévouées de ces deux serviteurs d'Allah.
Lorsque les murs furent érigés et que la Kaaba fut terminée, Allah envoya l'archange Gabriel alayhi salam pour enseigner à Ibrahim les rites du Hajj, la grande pèlerinage. Gabriel indiqua à Ibrahim comment accomplir les actes de dévotion, comme le tawaf autour de la Kaaba, et la manière d'accomplir le pèlerinage de manière correcte. Ibrahim, dans un élan de dévouement, se tourna vers la Kaaba et prononça des paroles appelant l'humanité à l'adoration d'Allah. Et quand Ibrahim et Ismaël élevèrent les fondations de la maison, ils dirent « Seigneur, accepte de notre part. Tu es, en vérité, l'audi, le savant. » Sourate 2, verset 127. Cette prière symbolisait non seulement la consécration de la Kaaba comme lieu de culte, mais aussi l'unité des croyants sous la bannière d'Allah, faisant de cet endroit un sanctuaire sacré où se prosterner devant lui. Ibrahim et Ismaël étaient devenus les bâtisseurs de ce lieu sacré, et la Kaaba allait devenir un symbole éternel du monothéisme pur, un centre spirituel pour les générations futures. La perpétuation des rituels sacrés du Hajj et du sacrifice. L'histoire de la Kaaba et de son lien avec le Hajj rappelle l'importance des rites que les musulmans accomplissent chaque année lors du pèlerinage à la Mecque. Les musulmans, venant de tous les coins du monde, accomplissent le tawaf autour de la Kaaba, ce qui symbolise l'unité de la communauté musulmane et la soumission collective à la volonté d'Allah. Le pèlerinage de Hajj, qui fait partie des 5 piliers de l'islam, permet aux croyants de se purifier de leurs péchés et de renouveler leur foi. Le rite de la marche entre les collines de Safa et Marwa, qui rappelle l'histoire de Hajar et d'Ismaël, est un acte d'humilité et de dévotion à Allah. Ce rituel rappelle l'effort de Hajar pour chercher désespérément de l'eau pour son fils et est un symbole de la foi et de la persévérance. La lapidation des stèles, qui représente l'acte de jeter des pierres sur Satan, est également un rappel de la lutte contre les tentations et les épreuves de la vie. C'est un acte symbolique de rejet des tentations et de l'influence du mal. L'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, commémore l'épreuve de Ibrahim alayhi salam et d'Ismaël alayhi salam, lorsqu'ils ont démontré leur soumission totale à Allah. Chaque année, les musulmans sacrifient un animal, souvent un mouton, une chèvre ou une vache en souvenir de ce grand sacrifice. La viande est ensuite distribuée aux pauvres et aux nécessiteux, renforçant ainsi les liens de solidarité et d'entraide au sein de la communauté musulmane. Avec ces derniers éléments, l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam devient un modèle de foi pure et de soumission totale à Allah. Son héritage, celui de la construction de la Kaaba, du Hajj et de la pratique du sacrifice, continue d'être célébré chaque année par des millions de musulmans à travers le monde, renforçant les liens spirituels et communautaires et rappelant l'importance de la dévotion à Allah.